Vous savez que je vous aide à préparer les examens du DALF C1 ou du DALF C2. Et pour certains d'entre vous, vous savez également que j'ai une très grande passion pour l'écriture. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une technique adaptée de l'écriture pour vous permettre de captiver votre examinateur lors de votre examen de production écrite ou de votre examen de production orale. Et on va voir tout de suite cette technique. Je suis Luquet, je vous aide à préparer les examens du DALF C1, du DALF C2. Si vous souhaitez avoir des informations sur mon accompagnement personnalisé, vous pouvez vous rendre sur cette adresse et vous pouvez me contacter directement. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un like et vous pouvez également la partager sur vos réseaux sociaux. Merci à vous. Je vous parle aujourd'hui de l'écriture. En fait, quand on écrit un roman, pour qu'il soit publié, il faut qu'il respecte certaines techniques. Et l'une de ces techniques, c'est de raconter une histoire. Pour raconter une histoire, il y a plusieurs étapes à suivre. Je vous montre ici la courbe de l'histoire. Alors, comment ça se passe? On voit au départ qu'il y a un élément perturbateur et au fur et à mesure de l'histoire, on va essayer de faire monter la tension petit à petit en rajoutant des éléments jusqu'à atteindre un point de tension maximale que l'on appelle le climax. Et à ce point de tension maximale, on va avoir vraiment la réponse à la question que l'on aura posée tout au début. Et finalement, aujourd'hui, c'est ce qu'on va appliquer avec notre essai écrit ou notre essai oral. Et vous allez voir que si vous parvenez à utiliser cette technique, vous allez créer chez l'examinateur une émotion qui est telle qu'il va vraiment trouver que votre copie sort de l'ordinaire et donc qu'elle mérite quelques points supplémentaires. Alors tout d'abord, l'élément perturbateur. Vous imaginez un livre et son lecteur. Le lecteur, il a sa vie de tous les jours. Quand il n'a pas encore ouvert le livre, il fait vraiment sa vie. Et d'un autre côté, dans le livre, il y a des personnages qui également vivent leur vie. On imagine, hein, c'est pas la réalité. Pour créer une émotion positive, pour créer une émotion favorable, pour qu'on puisse plonger le lecteur dans l'histoire, il faut créer un point de liaison entre l'histoire du livre et la vie réelle du lecteur. Ce point de liaison, c'est ce qu'on appelle l'élément perturbateur. Un roman démarre toujours avec un élément perturbateur qui indique une question fondamentale. C'est par exemple une princesse qui a été enlevée par un sorcier maléfique ou toute autre chose. C'est un événement en tout cas qui est assez fort pour que l'on se pose une question. Est-ce que la princesse va être délivrée ou pas? Et dans le roman, vous verrez que les bons romans en tout cas commencent par une première scène. Le premier chapitre montre vraiment la problématique que l'on va poursuivre tout au long du roman. Alors dans votre examen, à l'oral par exemple, vous pouvez partir sur une thématique donnée d'une actualité que vous avez suivie. Vous dites par exemple: j'ai entendu à la radio qu'on parlait de telle actualité. Et cet événement nous amène à nous poser la question suivante. Et là, vous avez la problématique de votre thème. Et vous voyez, vous êtes parti d'un élément de l'actualité, vous avez amené votre question, vous venez de faire votre premier chapitre de roman. Et là, à partir de ça, on va faire monter la tension jusqu'au climax. Donc je vous remontre la courbe de tension. Donc il faut amener maintenant des éléments qui vont permettre d'échafauder l'histoire pour avoir le point de tension maximal. Dans un roman, maintenant, on va avoir des interactions entre les personnages. Le héros du livre va devoir combattre le sorcier maléfique. Mais pour cela, il va devoir traverser une forêt, il va devoir rentrer dans un château et atteindre finalement le donjon dans lequel se trouve le sorcier et la princesse qui a été enlevée par le sorcier. Voilà, vous voyez, ici il y a des interactions. Le héros, il va devoir interagir avec des personnages, il va devoir peut-être trouver des astuces pour pouvoir atteindre le donjon où se trouve la princesse. On va faire exactement la même chose dans notre examen. Nos interactions, nos chapitres de roman, ce sont les arguments. En fait, chaque argument doit amener un point de tension. Votre question du départ, il faut qu'elle soit bien posée. Les questions, c'est vraiment en fonction du thème que vous êtes en train de traiter. Donc ce genre de questions, je vous le propose dans d'autres vidéos, hein. Je ne traite pas ici la question.
mais vous avez votre question et chaque argument, chaque chapitre de votre présentation doit amener à se rapprocher de cette question finale finalement. On n'y répond pas tout de suite, mais on va en partie y répondre et on va poser justement des problèmes. Finalement, dans l'histoire avec le héros qui doit traverser la forêt, le château, il va y avoir plusieurs problèmes tout au long de sa route. Et chaque problème va trouver une solution qui est une partie de la solution finale. Et on monte comme ça jusqu'à arriver à la dernière scène. Dans notre production orale ou notre production écrite, on va faire le même schéma. On va amener des problèmes pour lesquels on va trouver des réponses partielles. Ces problèmes, en fait, il s'agit des arguments. On part de notre question de base et on va amener un argument qui va poser une réponse qui est partielle. Ce n'est pas la réponse parfaite de la question, mais en tout cas, elle répond à un certain aspect. Par exemple, on pourrait évoquer une question sur le thème de l'écologie. Dans l'écologie, il y a l'un des aspects qui est l'économie. Alors, avec un argument, je vais présenter quels sont les problèmes qu'on a entre l'économie et l'écologie, par exemple. Et en parlant de cet argument, en parlant de l'économie, j'évoque finalement une réponse partielle par rapport à ma question du départ qui concerne l'écologie. Et puis, un deuxième argument, ça pourrait être la santé. L'écologie participe également à la santé générale de la population. Si l'on maltraite l'écologie, on pourrait avoir une santé qui est plus faible. Donc c'est également un aspect de cette question qui répond partiellement. Je n'ai pas répondu dans la globalité, mais en tout cas j'ai posé quelques éléments de réponse. J'ai montré un problème et j'y ai répondu. Ça, c'est un chapitre. Donc vous comprenez bien, le but c'est de frustrer un peu l'examinateur. C'est-à-dire que chaque argument donne une réponse partielle. Et là, vous allez créer cette tension, vous allez créer cette demande de l'examinateur de vouloir arriver jusqu'à la fin. Il est vrai qu'une grande erreur de la part des étudiants, c'est de vouloir tout dire très rapidement. Et bien souvent, dès l'introduction, on trouve la réponse à la question posée. Là, ce n'est pas très habile parce que l'examinateur n'a plus envie d'aller jusqu'à la fin, il a déjà sa réponse. Donc le but, c'est de poser cette question dans l'introduction, de poser un problème avec un argument qui va proposer une réponse partielle à cette question. Et un deuxième argument également va poser une réponse partielle. Vous pouvez ainsi enchaîner peut-être sur un troisième argument, ça dépend comment vous développez. Maintenant, à la fin, on arrive au maximum de tension. C'est là où l'examinateur se dit, on arrive sur la fin de l'examen oral, où on arrive à la fin de la copie écrite, et on a vraiment envie de connaître la fin. On a vraiment envie de savoir finalement qu'est-ce que c'est son avis, quel est l'avis de cet élève par rapport à la question posée. Ça, c'est le rôle de la conclusion. Dans la conclusion, je vais résumer finalement les problèmes que j'ai lancés tout au long de ma présentation et je vais essayer de les organiser pour défendre mon idée. C'est vraiment à cet endroit-là, je vais dire, voilà, je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé de ça, et bien avec ça, je fais une réponse, je vous donne mon avis sur la question du départ. Et là, on a atteint le point de climax et on va pouvoir redescendre et on a terminé notre histoire. Alors pour vous donner la référence, la conclusion dans l'histoire, ce serait le héros rencontre le sorcier perd le combat contre le héros et le héros se retrouve avec la princesse, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants évidemment. Alors évidemment, dans cette vidéo, je ne vous ai pas proposé beaucoup d'exemples parce que à partir de ce que je viens de vous dire, vous allez essayer d'imaginer des histoires. Et il vous suffit de reprendre mes vidéos de thème sur le DALF C1 ou sur le DALF C2. Vous avez par exemple cette vidéo sur la mondialisation qui vous permet d'avoir le thème, qui vous permet d'avoir des questions. Et bien à partir de ça, vous-même, vous allez proposer une histoire. Je vous propose même d'écrire dans les commentaires votre propre histoire sur un thème donné. Si vous écrivez d'ailleurs votre production écrite sur un thème que j'ai proposé dans les commentaires de cette vidéo, j'essaierai de regarder et de vous donner quelques conseils. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous avez atteint le point de climax de cette vidéo.
En tout cas, si vous l'avez aimé, vous pouvez bien sûr mettre un like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et également partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie à tous et je vous dis à très bientôt.